Hello à tous, je suis Johanna, la créatrice de la boutique en ligne Les Histoires d'Hélène. Donc aujourd'hui on voit comment je tricote en rond avec la technique du Magic Loop. Avant de commencer à filmer, j'ai au préalable monté 20 mailles. Pour la technique du Magic Loop, il suffit de prendre le nombre de mailles montées sur l'aiguille et diviser par 2. C'est-à-dire que là j'ai 20 mailles. Donc divisé par 2, ça me fait 10. Donc je vais prendre les 10 dernières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il doit me rester les 10 premières mailles pour voir si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pour avoir un repère, pour savoir, pour connaître sur mon tricot en rond, où est-ce que se trouve la première maille du rang, il suffit de regarder soit le petit fil qui pendouille, soit de rajouter sur la première maille un marqueur. Hop, donc là je vais prendre le marqueur rose, ou vous pouvez tout aussi bien utiliser un fil de laine d'une autre couleur. Voilà. Donc je reprends bien les 10 mailles là, on avait séparées. Hop, et je vais les faire glisser, vous voyez, je vais les séparer par le câble. Cette technique permet de tricoter en rond avec un petit nombre de mailles et avec des aiguilles circulaires assez grandes, comme celle que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Donc le but du jeu, si vous voyez bien, c'est de rattacher les mailles du bas aux mailles du haut, pour avoir après un tricot en rond. Quand j'ai fait glisser les mailles, j'ai fait attention à ne pas twister, à ne pas rouler les mailles, c'est-à-dire de nous retrouver par exemple avec des mailles à l'envers comme ça, parce que sinon votre tricot il ne va pas être normal, il va pas être droit, vous n'allez pas avoir un snood ou une manche, votre tricot il va pas être bon. Du coup, ce que vous faites, vous tournez bien tout pour avoir en face de vous les petites boules que vous avez créées quand vous avez monté vos mailles. Voilà. Donc, les mailles, les mailles qui nous intéressent, ce sont les mailles qui se trouvent en bas, parce que ce sont elles qu'on va devoir réaccorder avec le fil. Donc, au final, les mailles du haut, on n'en a pas d'utilité, donc on va les faire glisser sur le câble. Voilà, comme ça, on a l'aiguille avec laquelle on va tricoter. Donc on va refaire basculer l'aiguille comme si c'était une aiguille droite. Moi je vais la prendre de la main gauche avec le fil aussi de la main gauche, parce que je vais tricoter de manière continentale. Hop. Et après l'aiguille de la main droite pour tricoter. Je vous conseille vivement de bien tirer le fil pour les 2 premières mailles afin de ne pas avoir de différence dans votre tricot quand on commence à tricoter les différents rangs. Donc première maille, hop, deuxième maille, et à partir de la 3e maille vous pouvez commencer à tricoter selon votre habitude, selon la tension du fil que vous utilisez. Il y a des personnes qui vont tricoter un peu plus large, un peu plus serré, donc vous tricotez selon votre manière. Voilà, hop. Et la dernière maille de notre partie. Donc là, je viens de terminer de tricoter la première partie du premier rang. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de tricoter la deuxième partie qui est actuellement sur le câble. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser toutes les mailles qui sont sur le câble sur l'aiguille. Voilà. Et inversement, toutes les mailles qui sont sur l'aiguille sur le câble. Hop. Voilà. Et je vais commencer à tricoter normalement en tirant bien sur le fil pour les 2 premières mailles. Donc 1 et 2. Je continue de tricoter tout à l'endroit
le reste des mailles. Voilà. Donc je vous rappelle qu'en tricotant en rond, quand vous tricotez tout à l'endroit, c'est-à-dire en faisant du point mousse, au final vous avez un point jersey. Parce que quand on tricote en rond, les points, les rangs sont inversés. Voilà, donc là je viens de tricoter, de terminer le premier rang. Parce que je me retrouve avec le petit bouquet des filles qui dépasse, là, qui pendouille, et mon marqueur. Donc là, je viens de finir de tricoter un rang. On va tricoter le deuxième rang. Donc ce que je vais faire, c'est que toutes les mailles qui sont sur le câble en bas, je vais les faire glisser. Hop, en faisant attention de ne pas tourner mon travail, voilà, sur l'aiguille. Voilà, donc c'est-à-dire comme ça. Voilà, et de faire glisser toutes les aiguilles, toutes les mailles sur l'aiguille, sur le câble. Poup. Voilà, et là, je vais commencer à tricoter le deuxième rang. Donc je tire bien sur le fil pour les 2 premières mailles et je tricote normalement les autres mailles. Voilà, je vais tricoter la suite. Pour finir le deuxième rang, ce que je fais, c'est que toutes les mailles qui sont sur le câble, je les fais glisser sur l'aiguille, et toutes les mailles qui sont sur l'aiguille du haut, je les fais glisser sur le câble. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est un jeu de glissement. C'est un coup c'est sur l'aiguille du haut, un coup c'est sur l'aiguille du bas, et inversement. Donc là, si vous voulez, je vais continuer à tricoter un certain nombre de rangs pour vous montrer qu'il n'y a pas de démarcation quand on serre fort les 2 premières mailles. D'accord? Alors on se revoit un peu plus tard sur le travail. Et voilà, donc là j'ai fini de tricoter le rang, donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça doit donner. Donc vous voyez là, le tricot en rond prend forme. Ça peut être une petite manche ou un seau. Bien sûr vous allez mettre plus de nombre de mailles. Donc vous voyez bien sur le côté, voilà, là où je vous ai dit de bien serrer, il n'y a pas de démarcation entre les points. Vous voyez, vous n'avez pas de démarcation, c'est-à-dire que votre tricot il est bien constant. Quand vous regardez, il n'y a pas de changement ou d'irrégularité. Donc tout ça, c'est grâce au fait de bien serrer les 2 premières mailles à chaque fois que vous commencez votre rang ou à chaque fois que ou entre vos moitiés de rang. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo concernant les prises de vue ou bien des astuces que vous pouvez avoir vous et qui pourraient me être utiles afin de vous montrer correctement les tutos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker et à partager, et on se revoit du coup pour le podcast du mois de mars. Au revoir.